Et yo YouTube, parlons aujourd'hui de la nouvelle souris de chez Vaxi, la Outset AX Wireless. C'est le modèle ergonomique de la marque, et je vais pas vous mentir, j'ai pas autant de temps de jeu sur cette souris que mes autres reviews d'habitude. Et cela tout simplement car sa forme ne me correspond pas du tout. Je fais entièrement confiance à Vaxi sur le fait que la qualité ne va pas se dégrader. Car oui, à part ma XE Wireless où ma copie était pas vraiment au niveau de leur réputation, ici ma copie est vraiment robuste, comme l'était ma NP01S Wireless également. Pour revenir à sa forme maintenant, eh bien je vais prendre trois autres formes de souris ergo pour vous montrer sa particularité. Nous avons la Pulsar X-Lite V3 ES, qui pourrait aussi compter pour une Zowie EC2, puis la Razer Decider V3, et enfin la Lonzu Torn. Et parmi ces trois souris, celle qui ressemble le plus à la Outset AX, c'est la Torn. En fait, la Vaxi est une souris qui est très haute, mais par contre elle est aussi large et courte. Si je la mets à côté de la Decider V3, on peut clairement se rendre compte de la différence de gabarit. Cependant, des souris comme la Decider ou la X-Lite V3 auront une rampe à l'arrière qui va se dégrader de façon continue et régulière sous toute la fin de la souris, faisant donc de cette rampe un espace plutôt plat qui vient accompagner le placement de votre paume sur celle-ci. Vous allez pouvoir en fait donc, comme je viens de le montrer, incliner et coucher votre main dessus en gros. Par contre, chez la Torn et encore plus sur la Outset AX, vu qu'elles sont en fait plus hautes et plus courtes, eh bien cette rampe est donc plus agressive, venant donc se dégrader plus fortement, la rendant plus droite, plutôt donc qu'une pente plus plate. Cela va donc provoquer un redressement de votre main plutôt que le fait de vous coucher dessus comme je disais. Et le truc avec la Outset AX, c'est qu'elle est également très haute, provoquant donc la proéminence du côté gauche, présente donc chez chaque ergo, de venir vraiment chercher très prématurément le contact avec la partie basse de votre pouce. Vous voyez donc toute cette partie de votre main qui vient bouger en même temps que le pouce. Si vous recherchez une très grande stabilité dans votre grip, avec une prise très présente pour vous en servir, eh bien c'est probablement l'une des formes de souris qui répondra le plus à cette attente. La Torn est aussi un peu comme cela, mais le contact se fait quand même moins vite avec cette virgule, permettant d'avoir un placement de main plus avancé, ce qui est aussi compensé par le fait qu'elle est un peu plus longue. C'est donc deux formes qui vont être plus adaptées pour du claw agressif par exemple, où vous allez coller votre paume de façon assez droite pour être ancré dans cette position, et ensuite venir courber vos doigts. Comparé donc à la X-Lite V3 ou la Decider V3, si vous voulez full palm ces souris, et donc les englober de toute votre main, et bien sur ces modèles, vous aurez toujours le bas de votre main en contact avec le tapis en étant couché comme je disais. Et avec le style de la Outset AX, votre main sera en fait plus élevée, faisant qu'elle soit un peu comme en lévitation, c'est-à-dire que vous serez moins appuyé sur le tapis, réduisant donc la friction avec le tapis. Pour ce style de grip donc en full palm sur la Outset AX, je déconseillerais par contre des mains de plus de 18 cm, car vous allez tout simplement dépasser de la souris. Il vous faudra donc courber vos doigts, ce qui n'est pas des plus naturels en full palm, là où on veut le plus de contact avec la souris, avec l'ensemble des doigts compris. Pour en revenir à mon utilisation personnelle maintenant, eh bien comme je disais, sa forme est à l'opposé de mes préférences. Et c'est normal d'ailleurs, le but c'est que des formes différentes soient développées pour chaque grip et morphologie, du moment que ce n'est pas fait n'importe comment. Moi personnellement, j'utilise un claw en pince ou un relax fingertip de façon naturelle, et en gros dans ces grips, je veux garder le mouvement du bas du pouce disponible, et aussi je ne veux pas toucher la souris avec ma paume, pour avoir donc le plus de marge de manœuvre disponible. C'est donc, comme je viens de l'expliquer, complètement opposé avec la forme de cette souris. Sur les autres ergos, vu que la rampe met du temps à être au point le plus haut, qui se trouve en fait vers le centre voire vers l'avant de la souris, et bien cela ne va pas entraver mes mouvements, laissant de la place ici à cet endroit pour que je puisse manœuvrer. Du moins en tout cas si la souris n'est pas très longue comme la Decider V3 qui est trop grande pour mes mains de 18 cm sur 10 avec ce style de grip. Si vous avez des mains plus grandes que ça d'ailleurs, et que les caractéristiques de la Outset AX vous intéressent, je vous redirigerai personnellement plus vers la Lonzu Torn. J'espère avoir été complet sur les explications de sa forme et on va maintenant s'attaquer aux features principales. Niveau clics principaux, on est toujours sur un ressenti de qualité chez Vaxi et c'est l'une des seules marques qui arrive à exploiter à fond le trajet du plastique des clics pour les rendre confortables, légers et spammables. Pour les latéraux, forcément avec une souris aussi haute, ils sont également plus en hauteur. Et c'est une question d'adaptation, mais moi je me suis souvent surpris à appuyer avec le côté de mon pouce plutôt que le poser directement dessus, vu qu'à la base il est posé bien plus bas. Dans leur utilisation, je les trouve vraiment très bons, ils ressortent assez de la coque, ils ont un ressenti de tactilité mais aussi de fermeté. Et pour la molette maintenant, elle ne fait clairement pas partie de mes préférés, je trouve qu'elle ne ressort pas assez de la coque, mais j'imagine bien que c'est compliqué de faire mieux avec une souris aussi haute, le PCB ne peut pas être placé n'importe comment au milieu de la souris. Les écrans sont plutôt définis avec un défilement quand même assez léger, contrairement au clic qui est lui plutôt du côté lourd en termes de pression nécessaire pour l'utiliser. Comme vous pouvez le voir donc, c'est limite un sans faute pour ces éléments et je vais d'ailleurs vous passer un rapide sound test. Mais avant ça, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, tu retrouveras plein de vidéos pour t'aider à trouver le meilleur stuff pour tryhard des jeux de type FPS, donc voilà. Tu peux aussi pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu au passage, ça fait plaisir.
Enchaînons avec le reste des features maintenant. Tout d'abord, cette Outset AX est disponible en 6 coloris que je vous affiche à l'écran, et c'est maintenant une habitude chez Vaxi, ce qui est génial pour plaire à tout le monde. Le orange est vraiment un ton très vibrant, encore plus que le fruit, et pour le rose ou le bleu que j'ai ici, c'est plus dans un ton pastel clair qui sont également très jolis je trouve. Niveau revêtement, je dirais qu'il y a des différences minimes, mais c'est peut-être aussi lié au modèle de la souris. Celui des couleurs orange et blanc a un aspect un peu plus graisseux, alors que le bleu est plus sec. Que ce soit l'un ou l'autre par contre, on est sur du top tier en termes d'adhérence. Du moins de mon côté, aucun besoin d'ajouter des bandes agrippantes. Pour son poids maintenant, cette souris fait 71 grammes. Et en vrai, son poids n'a jamais été un problème pour moi. L'équilibre est vraiment bon, et vu la grosseur de la souris, ça n'a pas été un ressenti très dense comme c'est le cas pour la NP01S par exemple. Niveau capteur, il s'agit toujours du 3395 avec l'option du mode compétitif, qui est un peu comme un overclock de capteur, consommant un peu plus de batterie pour tirer le maximum des performances. C'est donc l'une des meilleures implémentations chez les souris en 1000 Hz de polling rate maximum, et il n'a trop rien à envier à celles qui peuvent monter plus haut. Point de vue logiciel, eh bien c'est simple, il n'y en a pas, tout se règle avec les boutons situés sous la souris ou encore des combinaisons de touches dont les explications sont présentes soit en vidéo ou soit sur la page du site qui est trouvable en scannant le QR code inclus dans l'emballage de la souris. Et finalement pour les patins, eh bien vous pouvez voir que je les ai remplacés moi car je les trouve pas terribles de base. Et cela donc quand on les met en comparaison avec ceux vendus séparément. Si vous jouez sur du tissu comme leur Vaxi PA par exemple, je trouve qu'ils marchent bien ensemble, mais pour des surfaces plus exotiques, ils sont moins intéressants tout simplement. Avant de passer à ma conclusion, je vais quand même relever un détail, c'est en fait que le nom du modèle de la souris n'est toujours pas indiqué sur le récepteur, ce que je trouve un peu embêtant si vous avez plusieurs souris sans fil de chez eux. Et pour ma conclusion maintenant, eh bien ça va être assez simple, car ça en fait c'est tout simplement une excellente souris réalisée avec une très bonne expertise venant de Vaxi. C'est par contre une forme assez niche je trouve, il faut clairement rechercher les particularités que j'ai citées en début de vidéo, avec notamment cette proéminence très présente donc en bas à gauche, avec une rampe bien plus agressive que d'autres ergos sur le marché. Elle va donc quand même recevoir mon badge de validation, mais comme je viens de le dire, essayez de savoir si c'est ce que vous recherchez, car la souris est quand même à 140 €, ce qui est dans la partie haute des prix de souris haut de gamme. Avant de clôturer cette vidéo, je tiens à remercier Vaxi pour m'avoir envoyé cette souris pour que je puisse vous la présenter, et bien sûr j'étais complètement libre de dire ce que je veux sur elle durant toute cette vidéo. Avec cela dit, j'espère donc vous revoir dans un futur proche, et à bientôt.